Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Mon nom est Annabelle Boyer, je suis l'auteure de plusieurs livres et je suis aussi éditrice chez Béliveau Éditeur. Aujourd'hui, on répond à une question que je me fais poser très souvent en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des livres? Est-ce qu'on peut ajouter des images? Est-ce qu'on peut ajouter des graphiques? Est-ce qu'on peut ajouter des photos? Évidemment, il est toujours possible d'ajouter des photos ou des images ou des graphiques dans la mesure où ces photos ou ces images-là vous appartiennent. Les images, les photos qui sont sur Google ne sont pas libres de droit. Et sur plusieurs sites, on va vous dire que les photos sont libres de droit si elles ne sont pas utilisées à des fins commerciales. Quand c'est à des fins commerciales, là, c'est autre chose. Si vous ajoutez des photos, par exemple, dans mes livres sur le langage corporel, on a ajouté, je vais vous montrer comme ça, plusieurs photos parce qu'évidemment, comme on est dans l'analyse du langage corporel, on doit voir les mimiques ou les gestes en particulier. Quand on rajoute des photos comme ça, c'est un papier qui est un papier glacé. Donc, ça coûte beaucoup plus cher à l'impression. Il faut donc s'assurer à ce moment-là qu'on va avoir un nombre de ventes qui est suffisant. Et évidemment, ça augmente le prix d'un livre. Donc, celui-là se vend avec la taxe 26 et 25. Fait qu'évidemment, il y a des gens qui vont être moins tentés d'acheter un livre qui dépasse les 20-25 $. Fait que ça, il faut y penser. Généralement, on va accepter d'ajouter des photos ou des images chez les auteurs pour lesquels on a plus de chances d'avoir de bonnes ventes. Donc, si c'est votre premier livre, à ce moment-là, il faut y penser beaucoup parce que si vous avez peu de réseaux, si vous avez peu de gens dans vos réseaux Facebook ou dans LinkedIn, dans Twitter, si vous êtes peu connu, si vous avez peu de gens autour de vous qui ont le potentiel d'acheter ce livre-là, bien c'est sûr que l'éditeur va devoir penser à ça parce que l'éditeur va assumer une grande partie des frais. Vous pouvez aussi avoir, dans l'ABC des réseaux sociaux, ce que j'avais fait, c'est que j'avais des imprimes écrans. Donc, à ce moment-là, moi, je devais m'assurer que chaque imprime écran avait une résolution suffisante pour, à ce moment-là, donner une finition à l'impression qui était correcte. Vous pouvez avoir des livres qui sont évidemment en noir et blanc. Puis là, j'essaie de vous montrer les images. Dans, ça, c'est les 8 étapes vers votre potentiel infini. J'avais, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle une carte mentale. Vous pouvez avoir des petits encadrés comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne change pas le papier, ça. Donc, quand les images sont des trucs qui sont en noir et blanc, ça, au niveau du papier, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez avoir, c'est Alain Sanson qui, dans Devenir un super-héros, avait des illustrations dans le début de ses chapitres. Comme elles étaient en noir et blanc, à ce moment-là, c'est un papier régulier. L'autre chose qui se fait aussi, c'est que vous pouvez mettre vos images au milieu du livre. Là, j'ai un livre de Christian Page et il avait mis des photos en plein milieu du livre parce qu'à ce moment-là, on rassemble toutes les photos au même endroit dans le livre. Donc, vous voyez les photos, là, c'est ces pages-là. Donc, on est vraiment au milieu du livre. À ce moment-là, ces feuilles-là sont imprimées avec un papier glacé, alors que tout le reste du livre, c'est un papier régulier. Donc, ça demande un peu de manipulation, mais ça coûte beaucoup moins cher que si on imprime l'ensemble du livre sur un papier glacé. Vous allez voir évidemment les livres qui viennent d'auteurs américains qui sont traduits. Quand les livres ont une popularité importante, je pense entre autres au Secret qui s'est vendu au Québec à 300 000 exemplaires. Fait que c'est sûr que quand on a des possibilités de vente très, très, très importantes, on peut se permettre d'avoir à ce moment-là une couverture qui est rigide et on peut se permettre à ce moment-là de faire une impression sur un papier qui est de couleur, qui est glacé, qui a des motifs dedans. Là, à ce moment-là, on peut se le permettre. J'ai ici le livre de Bob Proctor, c'est le même principe, c'est une couverture rigide, c'est un papier spécial qui n'est pas un papier blanc, parce qu'évidemment, cet auteur-là, on sait qu'on va en vendre beaucoup. Un best-seller au Québec, avant c'était 5000 copies, maintenant c'est 3000 copies. Fait qu'on s'entend qu'à 3000 copies, là, c'est pas avec ça qu'on fait le plus d'argent. Donc, il faut s'assurer, quand on a des livres comme ça, qu'on sait qu'on va en vendre plus que 25 000, bien là, à ce moment-là, ça vaut l'investissement. Vous avez aussi... Je vais vous montrer un des livres de Geneviève Desautels, Oser le monde en soi. Quand vous avez des livres où il y a beaucoup d'endroits pour prendre des notes, ces livres-là ne sont pas admissibles à une subvention du gouvernement. Fait qu'il faut être vraiment sûr à ce moment-là
que l'auteur est en mesure de porter son projet et d'assurer un certain nombre de ventes, parce qu'évidemment, le risque financier et l'investissement financier pour l'éditeur est beaucoup plus important. Je vous recommande une lecture, encore une fois. Il y a Alain Sanson qui a réédité son livre « Devenez auteur » avec Béliveau Éditeur, justement. Donc là-dedans, vous avez plein de trucs comme des trucs pour avoir de l'inspiration, des trucs pour avoir une meilleure discipline dans la rédaction, des trucs pour identifier à qui s'adresse votre livre, des trucs pour faire un plan de rédaction. Donc, il y a plein d'éléments sur la mise en page aussi, sur la publication, sur la révision, sur la couverture, sur qu'est-ce qu'on fait avec un livre après. Donc ça peut être très intéressant. Sur ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me rejoindre aussi et à vous abonner sur ma page Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.